Allez, on attaque. Je vais mettre ça comme ça, histoire de vous voir quand même. Parashat Mishpatim. Alors, ce shiur est offert. Les Louis Nishmat, David ben Mesaouda, Aaron ben Chana, Gabi Mecha, Bat Esther. Pour la réfoua Shema de Gabriel ben Esther, Ravelieu ben Fradi, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilde Noya bat Angel, Keren bat Myriam, David ben Chana. Pour la tchouva de Zari bat Chana et le Zivugagun Vetaor de Jenny bat Étoile. Et encore et toujours pour nos Chayalim et nos Chatoufim. Alors, Parashat Mishpatim. Alors, je vous annonce, le cours est dur. Ok, au moins qu'on soit. Je sais pas s'il sera dur à comprendre, mais en tout cas, il sera dur pour moi à expliquer. Au moins qu'on annonce un peu la couleur. Bon, Parashat Mishpatim, il n'y a pas d'histoire. Hein. On rentre dans le vif de la Torah. En vrai, c'est j'ai envie de dire, c'est la vraie partie de la Torah, parce que là, on rentre dans la halacha, on rentre dans ce qui va constituer toute la pratique juive. Il va organiser un petit peu notre vie au jour le jour. Ok ? Et le début, tout début, même si ce n'est pas une règle, du moins en apparence, c'est une règle qui ne semble pas d'actualité, on va parler du Eved Ivri, l'esclave juif. Alors, j'aime bien rappeler ce petit détail. On croit que la notion d'esclave juif a disparu. Quand tu regardes, c'est quoi un type qui est employé? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On regarde bien, hein, il a des responsabilités, il a des contraintes, il a un patron, il lui dit quoi faire, il doit le faire, il a une rémunération en échange. L'esclave juif, il n'a pas d'argent, mais... Comment? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il n'a pas la même liberté qu'une personne normale, mais en termes de confort, j'ai envie de dire, il a peut-être plus de liberté la Gemara a dit, celui qui achète un esclave, il a acheté un maître. C'est pour vous dire. C'est pas stam. Ça veut dire qu'on doit le nourrir. S'il n'y a pas assez à manger, c'est lui qui mange. S'il n'y a qu'un coussin, c'est pour lui. On ne peut pas lui donner des corvées affligeantes. Ça veut dire, l'exemple qui est tout le temps donné, c'est, vous savez, tout ce qui est corvée, qu'officiellement, c'est un esclave qui fait ça à l'époque. Là, ce qui est un peu dans le langage des exemples qu'on donne à ce propos, c'est la Gemara qui dit que, par exemple, les esclaves, quand ils allaient les maîtres allaient au bain, dans les bains publics, parce qu'il n'y avait pas de bains privés, ils allaient dans les bains, l'esclave tenait la serviette, tenait les tenues, etc. de rechange, et il attendait comme ça. Donc ça, c'était un signe que celui qui faisait ça, c'était l'esclave. On ne peut pas donner ça à un évêque d'Ivry, parce que tout le monde va savoir qu'il est esclave, c'est humiliant, etc. Donc, évidemment que, on va parler surtout de la dimension spirituelle du évêque d'Ivry, c'est surtout ça ce qui nous intéresse. Mais évidemment qu'il y a une perte, ok? Mais c'est pas le gars qui était battu avec un fouet, etc. Et on lui disait tu fais ce que je te dis, et on lui dit tu fais tout ce qu'on te dit et il est soumis. Non, il n'y a pas cette soumission là. Donc c'est pas comme on le conçoit. Ok? Donc je rentre dans le sujet, vous allez voir, moi ce qui va m'intéresser évidemment, c'est pas l'aspect, la contrainte physique, ok? C'est ce que ça implique sur un plan religieux. Kitikne Eved Ivri, lorsque tu vas acheter un Eved Ivri, un esclave juif. Shesh Shanim Yaravod, Uvachevirit, Yetze Lachofshi Chinam. 6 ans il travaille, ça peut être moins, mais 6 ans maximum. Et à la 7e année, il rentre à la maison. Je précise, pour pas qu'il y ait d'amalgame, ça n'a pas de lien avec la Shemitah. Ok, ce n'est pas les années de la Shemitah. À partir du moment où il est rentré en Eved Ivri, on compte 6 ans maximum, et Shalom, après, il s'en va. Ok? Je saute, je vais m'arrêter que sur les halachot, enfin sur ce qui va m'intéresser. Au bout des 6 ans, alors précision, on a le droit de le marier avec une Goya pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que quelque part, il a acquéri un nouveau maître. Et il a mis un écran entre Dieu et lui, parce qu'on est censé, on va en parler en long et en large, on va parler de ça. Normalement, on est censé être les serviteurs d'Hachem depuis Yetziat Mitzrayim. Ok? Donc on n'a pas de maître au-dessus de nous, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il acquiert un nouveau maître, alors il met un écran ici. Il n'y a plus directement Dieu, il y a un maître et après il y a Dieu. Donc ça lui fait comme s'il perdait la moitié de son aura, de son lien avec Hachem. Donc il perd quelque part la moitié de son judaïsme. C'est une parabole ce que je donne. C'est pour ça qu'il est autorisé à se marier avec quelqu'un qui n'a pas le droit normalement.
Ok. Bon, passons, c'est pas mon pro, c'était juste pour vous dire que ça a l'impact sur un plan rouhani. C'est pas stam, il perd plein de mitzvot. Il perd plein de mitzvot. Ok, maintenant, au bout des 6 ans, il est censé partir. Vimamor yomar ha'eved, si le serviteur il dit Ahavti et adoni, j'ai aimé mon maître. Et Tishti, la femme qui m'a donné, Ved Banaï et les enfants que j'ai eus. Lo et Tserofi, je veux pas sortir. Gratuitement, je veux pas. Alors quoi? Vigisho Adonav, Elohim, donc on va l'approcher devant Dieu. Alors c'est une manière de dire devant le Beddin, devant les sages. Vigisho El Adelet, ils vont les mettre devant la porte. Ou la mezouza, devant la mezouza, veratza adona vetozno ba martsea. On va lui poinçonner l'oreille droite. Rachid dit bien que c'est l'oreille droite. Va avado leolami, le servira pour toujours. Pour toujours, c'est pas vrai. C'est une manière de dire longtemps. Et quand arrive la date du Yovel, cette fois-là, on prend en compte les années. Quand arrive la date du Yovel, qu'il veuille ou non, il dégage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit, en fait. C'est pas normal d'être dans cet état-là. Alors, je précise. Il y a 2 situations qui amènent un juif à être évêque d'Ivry. La situation la plus commentée, généralement, c'est celle qui est évoquée ici, c'est le cas d'un vol. Le type, il a volé, il ne peut pas rembourser, il a été attrapé, il ne peut pas rembourser. Donc il faut bien qu'il paye maintenant ce qu'il a perdu, donc il se vend en esclave. Il ne se vend pas chez la personne qui l'a volé, parce que sinon il y aura vengeance, ça c'est interdit. Il se vend chez un Talmid Racham. Pourquoi? Parce que c'est un voleur, donc il faut qu'il fasse tchouva. Donc il faut qu'il apprenne chez quelqu'un qui est à mesure de lui apprendre. Quelqu'un qui a de la Torah, qui a des valeurs. Donc il va chez un rabbin, un vrai rabbin. Et il lui apprend, il le réinsère socialement. Ok, on ne met pas quelqu'un en prison, on le réinsère. C'est un tikkun. Oh, c'est plus qu'un tikkun, c'est une rééducation, j'ai envie de dire. Et maintenant le type, il a, quelque part, ça c'est la condition première, a priori c'est pas quelqu'un de très fréquentable, c'est un voleur. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui a des vrais problèmes financiers, au point qu'il ne peut plus s'en sortir, donc il se vend en esclave. Ok? Donc comme je le disais tout à l'heure, il a quand même certains avantages en tant qu'esclave, et son maître est obligé de très bien le traiter, donc c'est audible de dire qu'au bout du compte, le type il a trouvé son compte. Il dit bon écoute, moi je suis nourri, je suis logé, j'ai un travail, je ne fais pas toujours ce que je veux, mais j'ai un travail, au final c'est un travail. Il me demande quoi? Il me demande de nettoyer la maison, il me demande de m'occuper du troupeau. Bon, bah c'est un travail en fait. C'est comme si je te disais majordome. Ok, c'est un travail. En plus, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ok, bon, maintenant, malheureusement, il est dans une situation un peu intermédiaire, mais ça lui convient. Il peut. Mais par contre, la Torah lui dit, tu n'es pas dans la vraie situation. Donc, à un moment ou à un autre, tu devras redevenir libre. Ok. Maintenant, on va analyser. Première chose que je veux, question toute simple, d'où ils viennent ces 6 ans? Pourquoi on a défini comme seuil 6 ans, et pas 8, et pas 12, et pas 13? Par rapport au Shabbat. Alors, on aurait pu penser par le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment du repos, ça se tient. Sauf que, pour corréler ça, moi, c'est souvent la réponse qu'on donne, mais ce qui m'a un petit peu dérangé, ce qui m'a, Baruch Hashem, amené un peu à creuser, c'est que, alors écoutez bien, c'est que là c'est Shisha Sidre Mishnah, c'est les 6 livres, non c'est pas pareil. Ouais. Ce qui m'a dérangé, c'est que si on voulait comparer cette idée à celle du Shabbat, alors on aurait dû parler de la Shemitah. Parce que au niveau des années, le Shabbat c'est la Shemitah. Mais là c'est pas lié à la Shemitah, c'est indépendamment de la Shemitah. Oui, mais ça c'est le 7e. Oui, mais le 7e c'est pas Shabbat. 7e c'est pas Shabbat, c'est Shabbat, c'est une date qui arrive au bout d'un commencement qui est celle du jour 1. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le jour 1 et le 7e sera Shabbat. Maintenant, là, on n'est pas dans un cycle de cette. On peut commencer n'importe quand dans le cycle, puisque l'équivalent en termes de jours, le 7e c'est Shabbat. En termes d'année, le 7e c'est la Shemitah. Donc il y a un cycle de semaines d'année. Ok? Donc on a la notion du Shabbat, comme le Shabbat de la semaine, qui s'impose dans l'année. Là, on est aussi dans le cycle des années. Mais on voit que c'est indépendamment du cycle, du compte de la Shemitah. Parce que si le type il est dans le cycle des Shemitot, il est à la 5e année, il fera quand même 6 ans. Il va vivre une Shemitah en tant qu'esclave. Donc c'est pas comme la notion réelle du Shabbat qui, en tant que numéro 7 transcendantal, j'ai envie de dire, il s'impose à nous. Non, là ça dépend du moment où ça commence. Pourquoi il faut 6? Alors, la question elle est toute simple, hein. Elle n'est pas dure à comprendre. D'où c'est venu ce 6-là plus qu'un autre chiffre? Alors on aurait pu penser au Shabbat, mais il y a quand même quelques petites... Il y a des choses qui gênent. Ok. L'Agmara, elle donne quelques petites explications avant d'aller dans la suite. On a remarqué que s'il veut, il peut prolonger. Ok, c'est pas bien.
Mais s'il veut, il peut plonger et il y a un petit rituel qui se met en place. On va lui poinçonner l'oreille et on va l'amener pour le faire, on va l'amener à la porte, devant une mezouza ou devant une porte pour faire ce processus. La Gemara demande pourquoi l'oreille, pourquoi la porte, pourquoi la mezouza. Première chose, l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille qui est entendue sur le mont Sinaï, Anochi, Hashem, Elokecha, Sherotetira, Meret, Misraim, Yot Lachem, Elokim. Il n'y a pas écrit Yot Lachem, Elokim, mais bon, c'est pas grave, je me suis embrouillé. Donc je suis Hashem, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Je vous ai libéré de l'esclavage pour que vous soyez mes esclaves. Ok? Vous devez être mes esclaves. Maintenant, cette oreille, elle a entendu ça et maintenant elle va se rendre esclave chez quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Donc l'oreille qui a entendu, on va quelque part la poinçonner, on va lui marquer cela. Première chose. Deuxième chose que la Gemara dit, et pourquoi devant la porte et devant la mezouza? Parce que la même idée, quand on est parti en Égypte, on était en Égypte le jour de notre sortie, Hachem il a demandé que on reste à l'intérieur des maisons, et on avait mis ce signe sur justement les portes, autour des portes, au niveau des linteaux et des mezouzotes de la maison. Et ces deux zones d'entrée sont témoins qu'Akadosh Baruch Hu Passarti, il a sauté au-dessus de nos maisons et il nous a sauvés. Donc ceux qui ont témoigné, qui sont la preuve très concrète que j'ai libéré les Bnei Israël de l'esclavage pour encore une fois que ce soit mes esclaves, eux aussi viendront témoigner que ce monsieur-là a choisi un autre maître que moi. Pourquoi pas les deux oreilles en même temps avec Alors bon, on va pas obliger de lui faire une décoration, il fallait bien une oreille. Pourquoi la droite et pas la gauche? Alors la droite, parce que le Rashi il rapporte cela, parce que généralement c'est toujours la droite, on a ce qu'on appelle une Xera Shava, avec le cas du Metzora, le monsieur qui a fait du Lachon Hara, et que lui aussi on devait lui faire une purification qui venait avec le sang, le lobe de l'oreille, et c'était l'oreille droite. Donc comme on voit que généralement c'est comme ça que c'est procédé, donc on a adopté également cela. Oui. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est pas autorisé, parce que c'est une sorte de punition, mais pourtant c'est autorisé, donc c'est... Non, ça veut dire que c'est une situation dans laquelle on ne doit pas se trouver, mais si quelqu'un y est, alors il faut bien qu'on légifère, j'ai envie de dire. La Torah a légiféré sur une situation qu'elle n'apprécie pas. Ok? Et elle le critique, puisque tu vois bien, on lui poinçonne l'oreille. Déjà, le simple fait d'être vendu en esclave, le mot esclave, c'est pas quelque chose on n'est pas fier de se. Tu fais quoi dans la vie? Je suis esclave. Non, il y a mieux. Ok? Alors si tu dis je suis esclave d'Hachem, c'est très classe. Mais si tu dis esclave du voisin, non. Donc déjà, c'est pas un état qui est recommandé pour personne. Deuxième chose, on voit que c'est la conséquence d'une faute. A priori, à part quand le type il est arrivé au bord de la détresse financière, dans la majorité des cas, c'est un voleur. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose d'idéal. Donc on voit bien qu'on est dans une situation et on va comprendre que en réalité ce qui est mis ici en place, c'est pas anodin, il y a une raison, ça a un sens et c'est pas juste, comme j'ai voulu le dire tout à l'heure, c'est pas légiférer sur un statut social. C'est légiférer sur la neshama. Parce que rappelez-vous que même dans le cadre des lois que j'ai envie de dire Ben Adam Lachavero, d'un homme envers son prochain, des lois du savoir-vivre, pas que le DRS, mais j'ai envie de dire ce que les goïms appelleraient la citoyenneté. Il faut bien qu'on ait des lois. Même ça, quelqu'un qui fait un dommage à un autre, quand la Torah parle, elle ne parle pas que d'un remboursement financier. C'est pas l'argent qui est en valeur. C'est la réparation toujours de la neshama, même si au final, ça s'inscrira dans un paiement, puisqu'il faut bien rembourser. Okay? Donc là, maintenant, c'est ce que je précisais en introduction. Ce qui m'intéresse dans l'aspect du Eved Ivri, c'est ce qu'on va essayer de développer, c'est qu'est-ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça engendre? Vous allez voir que c'est très 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 profond. Viens nous dire déjà le Ben Yehuda sur tout ce que je viens de vous dire. Il y a 3 critères qui font que quand le esclave au bout de 6 ans il veut prolonger, on intervient au niveau de 3 plans. On a dit l'oreille, ozen, la porte, délet et la mezouza. Ok? Nous dit le Ben Yehuda, le Ben Ishraï, c'est vous prenez les initiales de ces 3 mots, ozen, délet, mezouza, ça vous fait Adam. Pourquoi Adam? Parce que c'est précisément l'idée de dire que, nous dit le Ben Ishraï, c'est une Gemara connue, les Bnei Israël sont appelés Adam, le reste du monde n'est pas appelé Adam. Adam, il ne faut pas le traduire en tant qu'homme. Adam, c'est un mot. Adam, nous on est appelé Adam. Ish, tout le monde est appelé Ish. Tout le monde est appelé homme. Okay, il y a la notion d'humanité, elle est universelle. Mais Adam, non. Pourquoi? Parce que Adam, c'est une notion de connexion avec le divin. On voit que Adam est connecté avec le divin, parce que vous savez que Adam, la valeur numérique du mot Adam, c'est 45.
Et nous disent Rachamim, le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei, quand on l'écrit en lettres pleines, comme j'ai développé des tonnes de fois dans les shurim, vous savez maintenant ce qu'on appelle le malé, on déroule la lettre. Donc le Yud, le Kei, le Vav et le Kei, Yud, on écrit Yud. Ok, il y a plusieurs dimensions du nom d'Hachem, il y en a 4. Celle qui nous concerne, nous, l'aspect masculin de ce monde, valeur numérique, quand vous écrivez les lettres, je l'ai écrit là mais je ne vais pas vous les épeler, vous me ferez confiance, ça vous fait précisément un assemblage de 10 lettres pour un total de 45. Quand Adam, ça veut dire quoi? Quand il existe un homme qui est lié au Yud Kei Vav Kei dans son expression pleine, il est appelé Adam. Ce qui signifie que un homme qui viendrait à devoir poinçonner son oreille, un homme qui viendrait devoir se mettre devant la porte ou devant la mezouza pour accepter un autre maître, est en train de repousser les 10 lettres du nom d'Hachem qui font qu'on appelle cet être humain Adam. Il reste humain, mais il a perdu son lien avec Dieu. Il met un écran. C'est quoi cet écran? C'est un autre maître qu'Akadosh Baruch Hu Chas Veshalom. Donc il y a cette distance qui s'opère. C'est pour ça qu'on nous précise les 3 interventions qu'on va proférer sur la personne qui vient s'adjoindre un nouveau maître, doivent lui rappeler qu'à la base, il s'appelle Adam, et qu'en faisant cela, il n'est plus Adam. Il perd son kécher avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Est-ce que pendant cette cérémonie, il peut se rétracter? Est-ce que c'est un but pour qu'il regrette et qu'il... Sans doute qu'il peut se rétracter, il n'y a pas de problème à ça. Est-ce que c'est ça le but? J'ai envie de te dire du fond du cœur, j'espère, parce qu'en réalité, c'est que il ne doit pas arriver à ça. C'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Donc, ça veut dire qu'il est en train... Il a été contraint parce qu'il a fait une avéra. Maintenant, il doit faire tchouva. Il a chuté spirituellement, il est devenu esclave. Mais il doit sortir de ça. Et lui, il est en train de se vautrer dans son statut distant. Et cette distance avec Hachem, elle est terrible. Comme j'ai dit, il perd des mitzvot. Il peut carrément se marier avec une non-juive. Donc ça veut dire que ce n'est pas Stam qu'il a changé. C'est qu'il est dénaturé spirituellement. C'est très grave. Et regardez jusqu'où ça va aller, parce que vous allez voir que là, on a à peine effleuré le sujet. Vous allez voir tout ce que ça implique. On va revenir à l'histoire du meurtre de Hevel. Premier meurtre de l'histoire par Caïn. Nous disent Rachamim, Hevel va se réincarner tout de suite. Plus tard, Adam, il va avoir un autre fils qui s'appelle Shet. C'est le Gilgoul de Hevel. Et plus tard, ce Shet-là et ce Hevel-là, qui sont le même personnage, se réincarneront en Moshe Rabbeinu. Avant d'être Moshe Rabbeinu, il s'appelait Shet et avant, il s'appelait Hevel. Pourquoi Shet? Nous disent Rachamim, c'est le Tikkuné Azohar qui explique comme ça. Shet, c'est les lettres Shin, Tav, les 2 dernières lettres de la Torah. Qu'est-ce que la Torah vient insinuer par cela? C'est que quand est né Shet, le monde a reçu le potentiel de conclusion. Les 2 dernières lettres, celles qui concluent l'alphabet, viennent apparaître chez ce personnage pour dire ça y est, le potentiel amenant le monde à être acheminé vers sa fin, il est né. On comprend parce que ça va être Moshe Rabbeinu qui est le Goël. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Tikkuné Azohar, normalement, il n'aurait pas dû s'appeler Shet. Pourquoi? Parce que le premier mot de la Torah, Bereshit, vient définir l'essence même de la création. Donc dans ce mot-là, nous disent Rachamim, toute l'histoire, toute la Torah est déjà contenue. C'est pour ça que nous dira le Tikkuné Azohar, ne lis pas Bereshit, mais coupe le mot en 2. Fait bara, shit. Il a créé quelque chose qui s'appelle shit. Shin, yud, tav. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit le Tikkuné Azohar, normalement, Shet n'aurait pas dû s'appeler Shet, il aurait dû avoir une lettre supplémentaire au milieu, c'est un yud. Où est passé ce yud? Première chose, on vient de voir que quand un homme se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, il perd le lien avec les 10 lettres qui ont pour valeur numérique 45, qui font référence à Adam. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous dit le Tikkuné Azohar, et regardez, ce sont ces mots. Ils nous disent, regardez, analysez la naissance de ce monsieur Shet. Il y a écrit, Vayeda Adam od et ishto. Adam a encore connu sa femme. Vatelet ben, ils ont enfanté un enfant. Vatikrat Shemo Shet, ils l'ont appelé Shet. Ki shat li Elokim zera acher. Parce que Dieu, elle dira Chava, Dieu m'a accordé une autre descendance. Acher. Qu'est-ce que ça signifie? Nous disent Chachamim. Le mot acher, il est très proche du mot echad. Les 2 premières lettres, c'est les mêmes, aleph ret. Et la dernière lettre du echad, c'est dalet.
La dernière lettre de Acher, c'est un resh. Qu'est-ce qui sépare le resh du dalet? Une petite pointe. Comment s'écrit le resh? Le resh, c'est une lettre qui est comme ça. Donc c'est une lettre incurvée. Le dalet, c'est une lettre qui est comme ça. Ça veut dire que la différence entre le resh qui fait ça et le dalet qui fait ça, c'est ces petites pointes qu'on appelle un kotz, une épine. La petite épine dont je vous parle, nous dit le Zohar, est ce qui passe de Echad, 1, l'unité divine, à Acher. Loï Elecha Elokim, Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. De l'unité, on passe au pluralisme, à la critique, à la contradiction du divin. C'est l'introduction de l'idolâtrie. Nous disent Rachamim, quand un homme perd son lien avec Akadosh Baruch Hu, il perd ce petit kotz qui se détache et il entre dans la dimension de Acher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esclave juif est celui qui a eu un autre maître, Acher. Il rentre dans la dimension d'un autre. Acher veut dire un autre. C'est comme le monsieur du Talmud. Lui, c'est un surnom qu'on lui a donné. Oui, c'est Elisha ben Abouya. Et puis pas Acherim, puisque c'est d'autres dieux. Ça, c'est le pluriel, c'est la même chose. Nous dit maintenant l'idée qu'il faut avoir à l'esprit. Nous dit le Chida, d'où est-ce qu'on vient comprendre que ce Yud-là, ce Yud qui est parti de chez, de chez Shet, qui aurait dû s'appeler Shit, où est-ce qu'il est allé? Puisque Shet, c'est Evel. Qui a tué Evel? Caïn. Qu'est-ce qui se passe, nous dit le Chida, quand Caïn naît? Ve Adam yada et Chava ishto. Adam, il a connu sa femme pour la première fois, ils vont avoir un enfant, Vatar, Vateled Ben, Vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn. Et pourquoi elle l'a appelé Caïn? On sait que les noms de la Torah, généralement, ils connotent un événement. Caïn milachon kinyan. Ça vient du langage d'acquisition. C'est pour ça qu'elle dira tout de suite, Vatomer, elle a dit, Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un homme pour Dieu. Caïn vient connoter l'acquisition. Qu'est-ce qu'il a acquis, Caïn? Caïn, c'est la conséquence de la faute du Nachash, du serpent. Quand on a écouté le serpent, on a écouté quelqu'un d'autre que Dieu. Donc on est passé de Echad, la valeur unique du divin, à une parole contradictoire, Acher. Et ce petit point-là que je parle depuis tout à l'heure, c'est là qu'il a été retiré. Nous disent Rachamim à ce moment-là, Caïn, qui va être le prolongement de cette faute, puisque Caïn, c'est le prolongement du Nachash, c'est le mal qui a été implanté chez Chava par cette faute. Caïn va être conné, va acquérir quelque chose. Qu'est-ce qu'il acquiert? Nous dit le Chida, il n'aurait pas dû s'appeler Caïn, puisque le shoresh, la racine de la notion d'acquisition, c'est Kufnoun. Donc il aurait dû s'appeler Can. Il a une lettre en trop. Cette lettre en trop, c'est un Yud. Pourquoi? Parce que le Nachash, le serpent, va réussir à faire cette dissociation entre Adam, l'homme qui est lié aux 10 lettres du nom de Dieu, pour en faire quelque chose de plus bas, quelque chose qui a sombré. Et ce 10-là va être retiré de l'humain pour être transféré chez le mal. Le Yud tombe chez Kuf Nun, qui forme le mot Caïn. Il a perdu, il a volé, il a dérobé le Yud qui devait revenir à Shet, qui était Evel. En le tuant, il affirme la possibilité de la mort, et donc il affirme l'existence du mal que le serpent a inséminé dans le monde. C'est la confirmation de la faute d'Adam. Quand Adam faute, Hachem lui dit « tu mourras ». La mort est entrée. Quand est-ce que la mort pour la première fois a frappé l'humanité? Quand Caïn tue Evel. Donc puisque Evel est mort, il perd cette notion-là, il témoigne que le serpent a un impact, et le Yud se déplace de Caïn, de Evel alias Shit, vers Caïn qui aurait dû s'appeler Kuf Nun. Et donc Shit s'appelle Shet et Kuf Nun s'appelle Caïn. Il y a un déplacement. Il y a une même remarque qui va se faire avec Yaakov et Esav. Je ne vais pas en parler maintenant. Regardez ce qui est en train de se passer. Nous dit le Ben Ishraï. Puis tout à l'heure, je vous parle de cette idée, de cette petite lettre qui dépasse du Dalet. Le Dalet, nous ont dit Rachamim, ce petit code, cette petite épine qui dépasse, nous dit Rachamim, c'est ce Yud. C'est la lettre Yud qui dépasse et qui transforme le Resh en Dalet. On prolonge par un petit trait, c'est la plus petite particule de l'écriture, c'est le Yud.
Donc ce Yud, valeur numérique 10, est exactement tout ce que je traduis depuis tout à l'heure, à savoir les 10 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu qui vont se séparer de l'homme pour quitter Shit alias Shet, Evel, Moshe, pour se déplacer vers Caïn, celui qui va être conné, qui va faire une acquisition de quelque chose qui ne lui revenait pas. Nous dit le Ben Ishraï, cette idée-là, du Dalet et du Yud, on la retrouve dans beaucoup de notions. Cette transition entre le Echad et le Acher, qui sont les mêmes lettres avec un Resh et un Dalet à la fin, cette suppression du Yud qui vient à la fin du Dalet, transforme le Echad, l'unité divine, en Acher, l'existence de l'idolâtrie. Autre chose que Dieu Chas V'Shalom. Quand on regarde dans la Torah, ces deux lettres sont écrites à certains endroits, à deux endroits, en grand format. Quand on parle du Echad, quand on fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem, Echad, le Dalet, dans le Sefer Torah, il écrit en grand format. Pareillement, quand Hashem va parler d'idolâtrie, Lo tishtachave le'el acher, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, le Resh de acher est en grand format. Vous nous dites, Chachamim, prends garde, parlons français. Je veux dire fais gaffe, prends garde, en même temps ça vous fait une phrase qui n'existe pas. Donc prends garde et fais gaffe, ok, à ne jamais mélanger le Resh et le Dalet de Echad et de Acher. Pas évidemment, c'est pas le même mot. Pourquoi on nous insiste? On insiste en disant faites attention à ça. Nous dit le Ben Ishraï, parce que l'idolâtre, c'est celui qui fait doublement cette erreur. Parce que non seulement il y a écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et lui au lieu du Dalet, il met un Resh. Hashem Acher, un autre Dieu. Donc Chas V'Shalom, il commence à accepter l'idolâtrie. Une première fois qu'il y a le Dalet, il y a bien écrit Dalet, lui en lieu et place du Dalet, il rajoute un Resh. Le Dalet est toujours là, mais lui fait comme s'il y avait un Resh. Donc vous avez Resh et Dalet au même endroit. Soit vous le voyez positivement dans l'esprit de celui qui est normal, il regarde, il lit, il voit un Dalet, et il voit que Dieu est affirmé en tant qu'unique, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ou soit tu es un rachat et tu fais semblant d'oublier qu'il est Echad, et au lieu de dire qu'il est Echad, tu dis il y a Acher, il y a un autre que lui, il y a de l'idolâtrie. Et à l'envers, ils font autre chose, puisqu'il y a un autre Dieu, Chas V'Shalom, qu'Hachem, quand il y a écrit Lo tishtachave le'el acher, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, eux, là, en lieu et place du Resh, ils mettent un Dalet. Et lui, ils diront, Lo tishtachave le'el echad, je ne me prosterne pas devant le Dieu unique. Et ils font cette inversion, cette transformation du Resh et du Dalet, ils la refont à deux reprises. Nous dit le Ben Ishraï, qu'est-ce que cela insinue? Au moment où Adam Arishon, il a accepté d'écouter le serpent, alors il a transformé le Echad en Acher. Et au lieu de se prosterner devant le Echad, il s'est prosterné devant le Acher. Donc il a utilisé deux fois, il a deux fois interverti le Resh et le Dalet et le Resh. C'est pour ça qu'Hachem, quand il va punir la terre, va punir Adam en lui faisant pousser des héronces et des épines, qu'est-ce que c'est écrit? Vekots et des épines, Vedardar et des ronces, Tiatzmi Arlar, ils pousseront pour toi. Kot, c'est quoi? C'est le petit tige qui sort du Dalet. Dardar, c'est Dalet, Resh. Pourquoi? Parce que pour en arriver à ce que cette petite épine soit dissociée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé deux fois le Dalet en Resh. Le Echad, tu l'as lu Acher, et le Acher, tu l'as lu Echad. Et tu as créé toute la notion d'idolâtrie. Donc, Kot, Vedardar. Maintenant, toute la conséquence de ta faute, c'est qu'est apparue dans le monde une force de négation, et la notion du mal se manifeste sur terre par ses ronces et ses épines, cette capacité à nuire. Maintenant, tu t'es mis dans une situation où ton rapport avec Hachem, il est distant, tu as perdu ce yud, ce kotz dont je parle depuis tout à l'heure. Écoutez bien ce que nous dirons Chachamim. Lorsque, ça tombe bien, on va bientôt arriver à la fête de Purim. Lorsque Haman va décider de s'en prendre à Mordechai. Pourquoi? Haman va d'abord décider de tuer les Bnei Israël. Mordechai le défie, il n'en a strictement rien à faire. Haman va négocier le droit de tuer Mordechai. Il va construire un arbre, une potence. Nous dit le Midrash, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va prévoir la mise à mort d'Haman, parce que cet arbre qu'Haman est en train de préparer, en réalité, à qui il va servir? À lui. C'est lui qui sera pendu sur le même arbre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu est au début de la Briat Haolam, enfin au début de l'histoire, il demande à tous les arbres qui voudrait être celui qui pendra Haman. Alors là, le Midrash cite tous les arbres qui sont intervenus. Il y a le figuier. Pourquoi le figuier?
C'est intéressant, parce que d'après certains, l'arbre de la connaissance qu'Adam a consommé, c'était un figuier, puisqu'ils se sont recouverts de feuilles de figue. Ok? Toute l'idée là-bas, c'est qu'Aman va faire un arbre de 50 amot. Pourquoi 50 amot? C'est la notion de la connaissance. Nun, Sha'are, Bina, les portes, 50 portes du savoir, du discernement. Aman va préparer cet arbre et Dieu va dire quel sera l'arbre qui va être choisi. Donc chacun est venu argumenter. Et il y en a un qui est venu, et ce n'est pas un arbre. Le Kotz, nous dit le Midrash. Le Kotz est venu, l'épine. Elle dit de même que moi je n'ai rien qui est suspendu, je n'ai pas de feuillage, je n'ai pas de fruits qui sont suspendus à moi. Alors puisque moi j'ai rien pour suspendre, laisse-moi suspendre Aman. Et à ce moment-là, Hachem il dit ok. Aman il se mettait comme ça sous la potence pour voir si la taille faisait peut-être la même taille que Mordechai. Il mettait la corde comme ça, il voyait. Hachem il dit il est pour toi celui-là. Cet arbre donc tu es en train de te préparer. Depuis Briat Haolam il est pour toi. Où on voit ça? La Gemara pose la question où tu trouves une mention de Aman dans la Torah? Dans le mot Amin Haetz, quand Adam il a fauté, Hachem lui a dit est-ce que de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger, tu as mangé Amin Haetz? La Gemara dit ne lis pas Amin, lis Haman. L'arbre dont on parle, qui va maintenant, à cause de sa transgression, qui vient connoter le savoir, la connaissance, à cause de cette transgression-là vont apparaître les côtes, les épines, et Dardar, la double idolâtrie dont je parle. Cet arbre-là, c'est pour toi, Aman, que je l'ai créé. C'est lui qui viendra te pendre. Cette épine que tu constitues, puisque tu as inséminé le mal dans le monde, c'est elle qui viendra à la fin pour te pendre. Maintenant, on va plus loin. On approfondit un peu l'idée de ce côte. Nous dit le Hagra des Kala. C'est là toute la différence entre le Resh et le Dalet. Le Resh et le Dalet, c'est quoi leur différence? Je vous dis, c'est ce petit kotz qui dépasse. Quand vous écrivez le mot kotz, quand vous écrivez le mot kotz, kouf, vav, tzadik, ça fait quoi comme gematria? 196. Et alors, c'est exactement ce qui sépare le Resh et le Dalet. Resh, valeur numérique 200, Dalet, valeur numérique 4. Quand tu fais 200 moins 4, tu as bien précisément le kotz. C'est toute la descente que vient connoter cette idée-là. Le kotz apparaît pour dire le dalet, maintenant il est plus seul. Il a été complété, il a été dénaturé pour faire apparaître le resh. De echad, on est passé à acher, parce que le kotz, ce qui vient connoter Aman, qu'est-ce que c'est? Nous disent Rachamim, le kotz, où est-ce qu'il se trouve dans les lettres de la Torah? L'épine, elle est toujours en haut. Aman a voulu viser le sommet de la connaissance. Et c'est ce sommet-là qui va le détruire. En voulant créer un arbre de 50 étages, Aman va viser l'arbre de la connaissance, et le mal qu'il a lui-même engendré va être le mal qui va lui-même le détruire. Et ce mal s'appelle Kotz. C'est pour ça qu'Hachem a dit Kotz, Vedardar, ton ennemi, c'est un Kotz, et c'est Dar, Dalet Resh. C'est qui tout ça? Amalek, Aman, les forces de négation d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui va se passer maintenant par la suite. On va arriver au moment où, justement, il va y avoir ce moment de Matan Torah. À quoi correspond Matan Torah? Akadosh Baruch Hu va articuler le don de la Torah précisément en combien de commandements? 10. Qu'est-ce qu'il est en train de transformer? Il est en train de restituer ce kotz, ce yud, pour que le resh redevienne un Dalet, et qu'il redevienne le Echad. Comment il a fait tout ça? Il nous a fait sortir d'Égypte. Tout le but de la sortie d'Égypte, c'est que tu ne crois pas en un autre maître que moi, Acher, et que je devienne le Echad. Je vous sors d'Égypte pour que vous redeveniez Adam. Je saute au-dessus de vos maisons, au témoignage de la mezouza et de la porte, au témoignage, je donne les 10 commandements au témoignage de votre oreille, pour que vous restituiez votre statut premier de Adam, que vous supprimiez l'aspect négatif que représente Aman, et que ce kotz qui s'est séparé du resh, ce yud là, soit réincorporé dans le resh pour qu'il soit prolongé et forme un dalet. Et le echad divin retourne à sa place. Dieu devient enfin le roi qu'il doit être depuis le début. Regardez ce qui va se passer. À ce moment-là, quand on comprend pourquoi c'est Moshe qui doit donner l'étape de la loi. Parce que qui a perdu ce Yud depuis la Briat Haolam, depuis la faute? Qui a été privé par Caïn du Yud de Shit, de Bara Shit? C'est Shet, à savoir Moshe. Donc qui doit aller récupérer ce Yud? Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, lui et personne d'autre sur terre. Il va récupérer les Yud, les Aseret, Adiberot, qui vont faire quoi? Qui vont créer ce lien, nous permettant d'entendre Hachem, notre oreille est réparée. Suite à quoi? Suite au fait que nous ayons été en Égypte et qu'il y a eu les 2 témoins de la porte et de la mezouza qui nous ont replacés dans le statut d'Adam.
On récupère ce Yud, on redevient Adam, Moshe redevient Shit. Bara, Shit a été créé justement l'objectif de ce monde, alors on est dans une situation où le mal est repoussé, on en est arrivé presque à Mashiach. Et les 10 enfants d'Aman. Alors ça peut être aussi un rapport avec ça, oui. Oui. Il y a d'autres sujets encore à évoquer sur le sujet. Oui. Pourquoi Moshe, du coup, il n'a pas changé de prénom? Hein? Pourquoi Moshe n'a pas changé de prénom? Bonne remarque. Bonne remarque. J'ai pas réfléchi à la question. En tout cas, Moshe, il lui manque une dimension pour être Mashiach. Qu'est-ce qui lui manque? Il a à la fin, la lettre de la fin, c'est intéressant d'ailleurs. Quand tu prends la lettre de la fin, qu'est-ce qui est quand tu écris Mashiach, c'est même Shin, comme Moshe, même Shin. À la fin, il y a quoi de différence? Je réfléchis en même temps que je te parle. Je n'ai pas vérifié ce que je dis, ça se trouve, ça va aboutir à une ânerie. Mais c'est pas grave, je pense que c'est clair. À la fin, Mashiach, c'est Yud, Chet, alors que Moshe, c'est juste un He. Donc il manque un Yud chez Moshe. Et qu'est-ce qui manque entre le Chet et le He? Un petit Kotz. Et ça te fait bien ton Chet. Donc peut-être, je dis bien peut-être, j'ai pas de preuve à ce que je te dis, mais en réfléchissant, ça rentre. Et je m'en sors généralement bien. Regardez ce qui est en train de se passer. Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, il reçoit les Luchot, il arrive sur terre, il vient pour les donner à l'humanité, et on connaît la suite de l'histoire, ça va mal se passer. Moshe Rabbeinu, il va détruire les tables. Pourquoi? Parce que le veau d'or, question que tout le monde pose. En réalité, c'est une question qu'on pourrait poser sur Parashat Ki Tisa. Mais depuis le ciel déjà, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ils sont en train de faire le veau d'or. Je vais tous les tuer. Donc, Moshe sait ce qui se passe. Ok, peut-être qu'il ne connaît pas l'ampleur, il sait ce qui se passe. Pourquoi tu prends les tables? Pour les casser en bas. Ne les prends pas. Ne prends pas les tables, ne les casse pas, laisse-les en bon état, nickel. Et quand on aura fait la paix avec Hachem, tu vas les récupérer. Pourquoi il les descend? Pourquoi il doit les descendre? Écoutez bien, nous dit le Gaon de Vina quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit descends. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a dit descends? Comment on dit descends? Red. Vaïdaber Hachem el Moshe, et Hachem il a dit à Moshe, l'er va red, descends, resh dalet. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut que tu descendes. Pourquoi? Nous dit le Midrash, la Gemara. Parce que tu es grand. Tu as obtenu les Aseret Adibérot, mais toute ta grandeur ne t'a été accordée que pour Israël. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la conclusion de ce monde, c'était Bara Shit. Mais c'est quoi Bereshit? Rachid nous dit, Bereshit, c'est une référence à Israël. La conclusion, c'est Moshe Rabbeinu qui va l'amener. Mais le but, l'objectif de cette conclusion, c'est Israël. Si Moshe amène une conclusion à un peuple qui n'est pas capable de conclure l'histoire, alors on a un écart qui se produit et on ne peut pas conduire à cette finalité. Donc il faut qu'Israël soit au même niveau, mais maintenant que Israël a fauté, tu ne peux pas être une conclusion alors que la fin de l'histoire n'est pas arrivée, Israël n'est pas prêt, Israël n'est pas mature. Donc tu ne peux plus être la conclusion, mais tu as déjà atteint ce niveau puisque tu as récupéré le Yud. Donc il faut quoi? Il faut que tu perdes le Yud. C'est pour ça qu'il lui dit Red, tu vas du Dalet qui est la reconstitution de ce Yud, tu vas redescendre au Resh. Mais comment on fait ça? Si l'étape de la loi, il les prend là-haut, il les laisse là-haut, alors il reste ce qu'il est. Il faut qu'elle soit détruite. Et là, Moshe va mettre en place un stratagème phénoménal. Sur insinuation de la parole d'Hachem. Hachem lui glisse les mots qu'il a besoin pour comprendre. Et regardez la finesse de ce que Moshe va mettre en place. Nous dit le Khatam Sofer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe réfléchit. Dieu lui a dit, je vais détruire tous les bénis Israël et de toi, je ferai une grande descendance. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils auront une grande descendance et qu'ils recevront la Torah. Si maintenant il détruit tout le monde et qu'il n'y a pas la grande descendance, Hachem, Chas Vesham, il a menti. Donc il dit, j'en garde un, ce sera Moshe, c'est le seul. Et les autres, je m'en débarrasse. Moshe, il réfléchit, il dit, Ribono Shel Olam. Ça veut dire que si moi je reste en vie, Hachem peut tuer les autres. Parce que moi je ne suis pas coupable. Eh bien je vais me rendre coupable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les louchot que Dieu a créés, qui sont d'une sainteté, qui sont maaseh yedei Hachem, qui sont l'œuvre de la main d'Hachem. Tu trouves plus saint dans ce monde? Il les prend, il les jette par terre. Il les profane, il les détruit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 2 minutes, vous allez voir, on y vient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe devient Chayav Mita, avec les Bnei Israël. Ah Hachem, tu veux tuer les Bnei Israël parce que moi je resterai en vie. Donc si je reste en vie, tu peux reconstituer un peuple. Mais si moi je dois mourir aussi, et que tu ne peux pas me laisser en vie, eh bien au final tu es obligé de nous sauver tous.
Parce qu'il n'y aura plus personne pour tenir ta promesse. Vice de procédure. Vice de procédure. Il n'y a plus personne pour tenir ta promesse. Nous dit le Kliyakar. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Pourquoi l'acte de détruire les tables, c'est le prolongement de la faute du veau d'or? Parce que quand Moshe Rabbeinu descend avec les tables, il a ce yud qui le concerne, c'est Aseret Adiberot, il a récupéré, il est devenu shit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous disent Rachamim, quand les lettres ont vu le veau d'or, elles se sont détachées des tables et elles ont commencé à remonter. L'âme qui nourrissait les tables a été retirée par la faute du veau d'or. Ça, c'est les Bnei Israël. Moshe va détruire le corps de cette âme. Le corps de cette âme, c'est les pierres, la louchot elle-même. Lui, il va terminer, il va achever l'acte que les Bnei Israël ont commencé. La décision de Moshe de détruire les tables, c'est la conclusion de la faute du veau d'or. On est tous dans le même bateau. Puisque tu veux en tuer un, tu es obligé de tous nous tuer. Soit tous, soit personne. Seulement tous, tu as dit que tu le feras jamais. Donc tu es obligé de tuer personne. Et là, Moshe, sur conseil d'Akadosh Baruch Hu, sans que Dieu le lui dise, il joue sur la loi de la Torah pour assurer la survie de tout le Ham Israël. Tout ça par quoi? Par la perte du Yud. Et tout cela parce qu'Hachem lui dit, Red, tu es monté vers ces 10 niveaux-là, tu es monté vers la Torah pour les recevoir. Red, redescend. Regardez jusqu'où ça va. Puisque tout cela s'est produit, ben on remet quelque chose en cause. C'est quoi? Yetziat Mitzrayim. Puisque tout l'objectif était de recevoir la Torah. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce qu'Hachem voulait qu'il n'y ait plus de maître entre lui et nous. Maintenant qu'on a fait ce veau d'or, on a accepté un nouveau maître, on a accepté une idolâtrie, donc le Echad est redevenu Acher. Vous suivez bien jusque-là. Maintenant, qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que c'est que tout l'événement dont on est en train de dire? Les Bnei Israël ont reçu la Torah. De Acher, ils ont reconnecté ce Yud, c'est Aseret Adiberot, pour reformer le Echad. Et ils ont un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit cette Torah, donc on retourne dans le Resh, en lieu et place du Dalet. Qu'est-ce qui s'était passé en Égypte? Hachem, il a dit, j'ai mes témoins que Passar, j'ai sauté au-dessus de vos portes. Mes témoins, c'est ma mezouza et la porte. Il y a l'oreille qui est témoin que la conclusion de ce saut vous a permis de recevoir la Torah. Une des explications du saut qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, non seulement qu'il nous a sauvés de Makat Bechorot, mais surtout qu'il a sauté le temps de notre Géoula. Nous sommes, Parashat Bo, la Torah fait un recensement, on est resté 430 ans. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai, on n'est pas resté 430 ans, on est resté 210 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? On est passé de 430 à 210. D'où ça vient cette idée que nous ayons pour obligation, il fallait qu'on reste 210 ans en Égypte. Qu'est-ce que c'est que ces 210 ans? C'est précisément ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est que puisqu'on a fait des Averot, on s'est déconnecté d'Hachem, on a supprimé le Echad. Le Echad, c'est le Dalet dont je parle, qui est composé d'un Resh, avec un petit Yud, valeur numérique du mot Resh, de la lettre Resh, 200, valeur numérique de la lettre Yud, 10, 210. Tout le but de l'esclavage en Égypte, c'était de recoller le Resh avec le Yud pour que Hachem soit Echad. Maintenant qu'on a détruit les Luchot, alors Hachem, de nouveau, il n'est plus le Echad de ce monde. On resépare le Yud se remonte, il ne reste que le veau d'or. Il ne reste que le Nachash. Il reste que Amalek. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dira? Kotz vedardar, ils sont de retour. Le Kotz, il s'est séparé du Dalet, il est indépendant. Et Dardar, puisque vous avez enlevé ce Kotz, alors vous avez remplacé le Dalet par un Resh à 2 reprises. Aman va prendre sa place, Amalek va prendre sa place. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on doit faire au type qui veut maintenir son statut, parce que maintenant on va peut-être commencer à pouvoir revenir au Évêque d'Ivry, parce que c'était quand même à la base le sujet. Qu'est-ce qui se passe? On prend le type qui a dit « je vais être évêque d'Ivry ». Vous allez voir comment la Torah elle a donné des détails dans ces psukim, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Le évêque d'Ivry, c'est qui? C'est ce monsieur qui a volé, retenez bien, c'est un voleur. Il a donc un nouveau maître, donc il est passé de Echad à Acher. Et à la fin, il dit « je veux rester comme ça. Je veux prolonger mon écart avec Hachem ». Qu'est-ce qu'on lui fait? On va lui poinçonner l'oreille. Comment c'est écrit dans le pasouk? Je vous relis pour pas que vous disiez que je triche. Veratza Adonav et Ozno, si je me trompe pas, voilà, Veratza Adonav et Ozno, on va lui poinçonner l'oreille, Bamartzea avec un poinçon. Le mot Martzea, Veratza, les initiales, le Shoresh, la racine, c'est Resh, Tzadik, Aïn, qui peut se lire Retsua, une lanière. Pour ceux qui étaient là quand j'ai fait le cours sur les 39 coups de fouet, il y a un peuple qui est appelé la lanière, qui est en permanence prête à frapper les Bnei Israël. C'est qui?
Amalek, il est appelé Retsua, Ra'am ou Chenet la pour Anout. C'est une mauvaise lanière, un fouet, qui est tout le temps prête à la punition du Ham Israël. Puisque vous avez fauté, alors qu'est-ce qu'on va dire à ce Éved-là? Tu veux un autre Dieu? Alors Martseya, on va te rappeler, plutôt l'autre oreille, c'est la droite, on va te mettre un poinçon pour te rappeler qu'à cause de cet état que tu es en train de causer, tu nourris une force terrifiante qui s'appelle Amalek et qui a l'arme, qui tient le bâton pour nous frapper. Puisque tu t'éloignes d'Hachem, alors le poinçon te rappelle, cette oreille doit te rappeler que tu n'es plus Adam. Et pourquoi tu n'es plus Adam? Quand est-ce que Adam a disparu? Au moment où Amalek et Aman sont nés. Tu leur as donné le bâton pour te frapper. Et maintenant, qu'est-ce que ça implique? On va pouvoir reprendre les versets, vous allez voir, dans l'ordre. Ki tikne. Je reprends les passos. Ki tikne evet d'ivri. Quand tu achèteras, tikne, c'est un kinyan. C'est quel est le personnage de l'histoire qui faisait référence au kinyan? Caïn, qui avait volé un yud. Quand tu vas vouloir faire le kinyan, c'est quoi le kinyan? L'achat, qui va te permettre de récupérer le yud. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout de suite après? Comment je récupère le yud? Par les aseret adiberot, les 10 commandements dont je parle depuis tard. C'est le lien avec les 10 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eved ivri. Quelle est la différence entre le mot Eved et le mot ivri? Eh bien, c'est le même. Eved, Aïn, Vet, Dalet. Ivri, Aïn, Vet, les deux premières lettres identiques. Resh, Yud. Qu'est-ce qui se passe? De Eved, Hachem, tu as pris le Dalet de la fin, tu l'as encore séparé, tu as enlevé les Aseret Adiberot, et de lieu d'avoir Hachem Echad, tu as Elohim Acherim. Et donc tu as ton Resh et ton Yud. Tu es redevenu autre chose, toute la raison de l'exil en Égypte, pour nous appeler des Ivrim. C'est parce qu'il fallait recoller le Resh et le Yud pour devenir Eved, Eved Hachem, serviteur de Dieu. Pendant 210 ans, c'était toute la valeur numérique du Resh et du Yud. Maintenant que toi, tu as été Eved, alors on doit te racheter. Ça veut dire quoi? Tu dois racheter ton Yud. C'est pour ça qu'on dit Kitikne, quand tu vas acheter ce que Caïn a déjà acquis. Tu vas lui récupérer le Yud pour que de Ivri, tu redeviennes Eved Hachem. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois qu'on est Ivri, on a récupéré ce Yud, alors Shet redevient Shit, on redevient Bara, Shit, on redevient la création du monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, s'il le souhaite, s'il accepte, Yetse la Chofshi, il sortira libre. Yetse la Chofshi. Lisez bien le mot Chofshi, on peut le couper en deux mots, Chofesh et Yud. Mais ne lisez pas Chofesh. Comment on dit chercher en hébreu? Les Chapes. Ça s'écrit pareil. Yetse, il sortira, une fois qu'on a racheté les Eved Ivri, tout l'objectif c'est de récupérer ce Yud. Il va Yetse sortir les Chapes pour chercher quoi? Il reste un Yud. Il sort pour aller récupérer son Yud, pour de sortir de Ivri, ce serviteur avec un maître intermédiaire qui va redevenir le Eved Hachem. Et malheureusement, si Chaz Veshem, il répond à Afti et Adoni. J'ai aimé mon nouveau maître, j'ai aimé mon idolâtrie. Lo etse chofshi. Je ne sortirai pas libre. Lo etse les chapes yud. Je ne sortirai pas récupérer le yud. Ah, tu veux pas récupérer ton yud? Alors Hachem te dit, on va aller t'amener ba martsea veratsa adonav et ozno. On va lui poinçonner. Tu récupères pas le yud, tu nourris Amalek. Alors je te mets la retsua au niveau de l'oreille, ce bâton que tu donnes à Amalek pour te frapper. Je te le place, rappelle-toi de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de t'éloigner de la notion d'Adam, tu es en train de t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, tu es en train de nourrir le mal. Et où est-ce que je vais t'amener? Veratsa Adonav et Ozno. Et on va l'amener El Adelet ou El Amezouza. Je vais l'amener soit devant la porte, soit devant la Mezouza. Regardez combien de Rémazim il nous met Hachem dans sa Torah. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il a fait le type. Il avait un Dalet. Il l'a transformé en Resh, puis en Yud. Venez, on écrit les lettres que je vous parle entières. Dalet. Qu'est-ce que c'est que le Dalet? C'est la réunion du Resh et du Yud. Donc c'est 210 qui se sont réunis et qui nous ont préservés au lieu de vivre 430 ans en Égypte. On est passé à 210 parce qu'on a fait le Dalet qui est le Resh et le Yud. Quand tu écris la lettre Dalet, Dalet c'est déjà, ça s'écrit Dalet. Ok, ça fait une porte. C'est quoi les lettres cachées? Lamed Tav, Lamed 30, Tav 400. Au lieu d'avoir les 430 années d'exil, qu'est-ce que tu as fait? Tu as recollé le Resh et le Yud. Tu as eu 210. Précisément, je t'amène vers la Délette
pour te rappeler que c'était ça le but. Pourquoi la porte? Parce que c'est elle qui est témoin que tu es sorti d'Égypte et que j'ai sauté de 430 à 210. Et après, qu'est-ce qui restait comme lettre? Maintenant que tu as séparé ce dalet et ce yud, que tout ce travail-là, tu es en train de le nier, il reste quoi maintenant? Il te reste un resh. Resh, ça s'écrit resh, yud, shin. Et il te reste un yud. Yud, vav, dalet. Prenez les lettres qui sont à chaque fois en trop. Dans resh, yud, shin, vous avez yud, shin. Vous suivez? On avait dit derrière yud, vous avez vav, dalet. Donc on a un shin, un yud, un vav et un dalet. Ça vous crée deux mots. Vous avez déjà remarqué qu'est-ce qui est écrit sur le rouleau de la mezouza? La seule chose qui est vers l'extérieur, il y a écrit quelle lettre? Shin, dalet, puis yud. Pourquoi Shin, Dalet et Yud? C'est le nom d'Hachem qui vient signifier Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Hachem est notre protecteur. C'est pour ça qu'en Égypte, il s'est mis devant nos portes et il est sauté par-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Tu es en train de dire que Hachem n'est pas le Shomer Daltot d'Israël puisque tu n'as pas voulu le Dalet, tu as voulu le Resh et le Yud. Donc qu'est-ce que ça cache tout cela? Shin, puis Dalet, puis Yud. Tu renies qu'Akadosh Baruch Hu, il est ton Shomer. Ah, il n'est pas ton Shomer. Il reste donc un Vav. Tu vas devoir travailler 6 ans. Pourquoi 6 ans? Parce que c'est exactement ce qui te manquait pour faire bara shit. Shit en araméen, nous dit Rachamim, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Dieu, il a créé 6. Shit en araméen, c'est 6. Pourquoi 6? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails kabbalistiques, c'est la dimension que Moshe atteint. Il y a 6 sphirotes auxquelles Moshe correspond, ce qu'on appelle Zeir Anpin. Okay? C'est la dimension à laquelle Moshe accède. Barashit, il a créé 6. Puisque tu empêches ce Yud de se coller au Resh pour faire Echad, alors tu maintiens la non-existence de ces 6 niveaux. Donc il te reste un Vav, tu vas travailler 6 ans pour réparer tout ça. Et si tu fais cela, tu peux sortir, tu accèdes à la dimension de Moshe. Sinon, tu repars vers un exil plus long parce que tu repousses encore toujours plus à Kadosh Baruch Hu. Oui. Est-ce qu'on peut calquer ce que tu viens de dire par rapport à nous en tant que juifs? Sur les 6 millénaires et le 7e millénaire, on est libéré, si c'est 7. Peut-être. Faut voir. Je veux pas de. Oui. C'est sûr qu'il y a forcément une corrélation, mais je ne veux pas l'avancer sans avoir eu le temps de la travailler et d'avoir des preuves de ce que je dis. Regardez, je vais conclure avec quelque chose de phénoménal. Pélé Pélaot. Tout ce que je vous ai dit, quoi, là maintenant, je vous ai expliqué le pasuk mot à mot, vous avez vu comment ça rentre dans la Torah. Il y a quelqu'un qui peut me dire Dieu, c'est pas lui qui a écrit cette Torah, il faudrait être fou. C'est un Éved Ivri. Quelle est la faute du Éved Ivri? C'est un voleur. Et tout cela insinue quoi? Le retour du Vav de Moshe. Donc Moshe est insinué dans un vol. C'est fou d'y penser. Moshe, il est insinué dans un vol. Pourquoi Moshe, il a insinué tout ça? Tout le tikkun de ce qu'on vient de dire Moshe, parce que c'est vrai, Caïn, il a volé le Yud. Mais Moshe doit vivre un vol. De quoi on parle? Écoutez bien. Nous dit la Gemara dans l'Yerushalmi, dans le traité Ta'anit. Je me suis rendu compte que j'ai fait une faute d'orthographe. Dans le traité Ta'anit, là-bas, nous dit quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les louchot, elles faisaient 6 empans. Un empan, c'est ça. 6 fois ça. De haut et 3 en large. Ok? Moshe tenait les 2 empans du bas, Hachem tenait les 2 du haut. Ils sont descendus ensemble. Et quand ils ont vu le veau d'or, Hachem il a commencé à tirer les louchot vers le ciel. Et Moshe, en contrepartie, il a tiré les louchot vers le bas. Écoutez bien les mots de la Gemara. La main de Moshe a été plus forte que la main d'Hachem. De quoi on parle? Moshe, il a fait un bras de fer, il a gagné contre Dieu. Absurde. Évidemment qu'Hachem l'a laissé prendre les louchot. Mais qu'est-ce qu'on croit quand on lit cette histoire? Il faut bien le comprendre. On croit qu'Hachem a voulu reprendre les louchot. Et donc priver le monde des louchot. Et que Moshe, c'est le gentil qui a voulu nous les amener. Il a tiré, il a dit non, on leur donne. Pas du tout. Puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Il les prend pour les casser. Donc ça veut dire que si Hachem les tire vers le haut, c'était pour les préserver, pour pouvoir nous les donner ensuite. Mais je ne comprends pas. C'est Hachem, on a expliqué depuis tard qu'il lui a donné tout le message pour coder, pour lui faire comprendre. Tu dois détruire les louchot pour sauver le Ham Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait semblant? C'est quoi ce théâtre-là, cette mise en scène? Akadosh Baruch Hu est en train de faire tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Il faut que Moshe fasse descendre ces 10 niveaux-là sur terre et qu'il les détruise. Pas qu'ils restent en haut. Moshe, si je les laisse en haut, ils sont tranquilles. Je pourrais leur redonner. Mais toi, tu restes à ce niveau. Il faut que tu descendes avec eux. Et la main de Moshe va voler les louchot à Akadosh Baruch Hu pour sauver, voler entre guillemets, pour sauver le Ham Israël. Ce vol, il est conséquence de quoi? De cet écart avec Hachem. Vient Moshe Rabbeinu, il devient un voleur.
Puisqu'il est voleur, il faut qu'il paye. C'est quoi qu'il a volé? La Torah. Il doit donc nous la restituer. C'est pour ça que Moshe va consacrer sa vie à l'enseignement de la Torah. Et que tout ridouche qu'un jour un être humain sur terre dira, c'est Moshe qui vient le lui dire. C'est Moshe qui l'a déjà dit avant lui, parce que c'est lui qui est censé incarner cette notion-là. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se met en position de voleur pour devoir restituer le vol, pour devoir rendre la perte. Évêque d'Ivry. Moshe devient ce évêque d'Ivry, celui qui va devoir, entre guillemets, payer la note et restituer. C'est quoi l'objectif d'un évêque d'Ivry? C'est de redevenir évêque d'Hachem. Pour que Moshe puisse revenir Barachit, la conclusion qui amène Israël à cette création dont on parle, cet acheminement, ce Mashiach dont tu m'as posé la question, il faut obligatoirement qu'il passe par un vol. Il a volé la Torah à Hachem. Et il l'a détruite. Parce que si Hachem l'avait gardée, elle n'aurait jamais été détruite. En faisant ça, Moshe, celui qui brise le plus, c'est lui-même. Parce que c'est le Yud qui lui appartient qu'il est en train de perdre. Il se brise lui-même. Il descend à un niveau raide. Il lui dit descends, Rej, Daled, inverse tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Et redevient un serviteur distant de moi. Pourquoi? Parce que si tu redescends en bas avec tout le peuple, ensemble vous pourrez remonter au terme de ce travail que je vous demanderai de faire ce tikkun. Tout le problème de notre exil, qu'est-ce qui fait que Moshe Rabbeinu ne revient pas pour nous libérer? C'est qu'on a autre chose entre nous et Dieu. J'étais en train de penser, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié. Aujourd'hui, on parle plus de Donald Trump que d'Hachem. On parle plus de Vladimir Poutine et Donald Trump que d'Hachem. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et le plus choquant de l'histoire, c'est que même les rabbins, même dans les cours, aujourd'hui, on me cite quand je parle avec des gens, t'as vu Ravatel, il a dit quoi sur Donald Trump? Il se passe ça, il se passe... Et Vladimir Poutine, il est en train de préparer ça. Un rabbin. Mais moi, quand on me parle d'un rabbin, tout ce que j'attends, c'est quoi? Quel ridouche il a dit? Quel enseignement de Torah il va m'apprendre? Je m'en fiche qu'il parle de Donald Trump, j'ai pas besoin de lui, moi aussi je peux parler de Donald Trump. Je peux parler avec ma femme, mes parents, etc. On discute, on a tous des débats sur ça. C'est pas sourd, on s'intéresse, on se préoccupe, c'est pas le sujet. Mais pourquoi on parle que d'eux? Pourquoi la seule chose qu'on arrive à parler dans nos bouches aujourd'hui, le Shabbat à table à la maison, ou dans les synagogues, Ribono Shel Olam, j'entends tout le temps dans les synagogues, t'as vu ce qu'il a dit Trump? Il a dit il va ouvrir l'enfer à Gaza, les flammes de l'an. Bravo! Hachem il a dit le jour où vous faites chouva, je vous libère. On dit ça nous? T'as vu ce qu'il a dit Hachem? Que si on veut on peut sortir d'exil. Non, Trump il va nous sortir. Hachem on ne compte pas. Ah peut-être Vladimir Poutine c'est lui qui va déclencher la dernière guerre mondiale. Peut-être c'est ça qui se passe. Il est où Hachem? Il est où Hachem? Les rabbins qu'on rapporte d'un rave aujourd'hui sur internet, les rabbins qui font beaucoup qui ont beaucoup d'adeptes, qui sont très suivis, la seule chose qu'on me répète, je dis pas qu'ils font pas de Torah, hein. Attention. Mais la seule chose qu'on me répète d'eux, c'est quoi? T'as vu Ravintel, il a parlé de Donald Trump? Mais je m'en fiche quand ce Rav il parle de... Dis-moi quand il t'a appris une halakha que je connais pas. Dis-moi comment il t'a rapproché d'Hachem ce Rav. Tout le travail qu'il fait pour te rapprocher d'Hachem. La seule chose que tu retiens, c'est qu'il parle de Donald Trump. Et la seule chose que tu vas parler à ta table de Shabbat, c'est Donald Trump. Mais c'est une folie. C'est une folie. Où il est Hachem? Où il est Hachem? C'est terrifiant. On a mis quelque chose d'autre entre nous et Hachem. Et nous, on voit en ça, peut-être c'est le signe. C'est le signe qu'on est complètement à l'ouest. Qu'on est complètement perché. Alors, Mashiach, il va venir, il n'y a pas de doute, très bientôt. Amen. Bekarov. Mais... qu'est-ce qu'on est en train de faire à Botaï? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'inverser les priorités. Du Dalet, on passe au Resh. Du Echad, on passe à Acher. On place notre confiance aux États-Unis, à l'Europe, je ne sais pas qui, je ne sais pas si on peut leur faire confiance à eux, etc. Mais Ribono Shel Olam, mais c'est une folie, c'est tout ce que je vois dans ce shiur-là. J'étais en train d'écrire ce shiur, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais c'est une folie. On est complètement timbré. On a tout perdu les repères. Notre seul repère de toute l'histoire du Ham Israël, il s'appelle Hachem. C'est lui, que lui, toujours lui. On parle que de lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et maintenant, nous, on est dans une génération, on pense à tout sauf à lui. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas être fou. C'est édifiant d'en arriver à ça. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui est en train de gagner, c'est Haman. C'est flippant.
C'est lui qui est en train de réussir à nous pervertir l'esprit et à nous donner une importance à ce qu'il n'en a vraiment, mais vraiment pas. Vraiment pas. Et combien, et franchement, et je sais parce qu'on a tous les mêmes familles, hein, on n'est pas différents, je me prétends pas mieux que vous. Mais combien d'heures on parle sur ça? Et je dis pas que tu peux pas du tout en parler, c'est la vie. Mais combien d'heures? Combien de cours sur Internet parlent de ça? Combien de cours? Mais c'est pas un cours, c'est pas de la Torah. Là maintenant, je suis plus en train de vous faire de la Torah. Là. Je suis en train de faire du bitul Torah pour vous rappeler qu'il faut faire de la Torah. C'est une folie. Franchement, c'est quelque chose qui m'a... Tout à l'heure, j'étais en train de préparer ce shiur, de terminer. J'ai dit, mais j'étais pas encore à la conclusion. J'étais encore au milieu. J'ai pris sur mon brouillon et j'ai écrit Donald Trump. J'ai dit, ce sera lui ma conclusion. Ce sera lui ma conclusion. Ah, il a du mérite, hein, Kol HaKavod. Non, peut-être que c'est quelqu'un de bien, c'est pas le sujet. C'est pas l'Hachem, c'est pas lui le Mashiach, il est rien. Il est rien. Il sera un outil, peut-être. Amen, amen, que ça amène. Mais ne voyez pas en lui quoi que ce soit d'autre que la main d'Hachem. C'est Hachem qu'on doit voir. Il est là, Hachem. Il est partout. Et nous, on se focalise sur l'apparence et pas sur la profondeur. Rabotaï, oui, Mashiach, il arrive. On n'en doute pas. Pas parce qu'on arrive à la fin. Pas parce que le monde s'agite. Vous savez, c'est loin d'être la première fois que le monde s'agite. C'est loin, 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 loin. Et je pense qu'on est loin d'être la première génération à se dire « ça y est, Mashiach, il arrive ». On est loin, loin de ça. Des centaines de générations se disent tout le temps « il y a Mashiach, il y a Mashiach ». Moi, depuis que je suis petit, on me dit « il y a Mashiach », donc j'attends toujours. Oui, j'attends. Mais c'est ça l'erreur. C'est qu'il ne faut pas attendre Mashiach parce qu'il se passe quelque chose. Il faut attendre Mashiach parce qu'on doit attendre Mashiach. Parce qu'on doit attendre qu'Akadosh Baruch Hu vienne enfin régner, juste pour lui. Alors on est pressé comme des enfants qui regardent par la fenêtre quand papa il arrive. C'est tout. Mais pas parce qu'il y a Trump, pas parce qu'il y a une guerre, pas parce qu'il y a l'Iran, pas parce qu'il y a le Hamas. Non, non, c'est une erreur. C'est pas pour ça Mashiach. C'est tout sauf ça Mashiach. Ça, ce sera le petit détail. Vous savez, quand il y aura Mashiach et qu'on va enfin sortir, on va enfin retourner à la liberté, tous ces détails-là, ce sera des anecdotes. Ce sera des anecdotes. Ce que nous, on parle des heures et des heures et des heures à parler dans le vent, ce seront des anecdotes. Et quand on racontera ça à nos enfants, ils vont dire « Papa, je m'en fiche. Il y a Hachem maintenant. Tu me parles d'un truc qui est petit comme ça, alors que j'ai... Ad blidaï, tu me donnes 1 centime contre des milliards et des milliards et des milliards sans fin de zéro. C'est ça que tu me vends, tes histoires, papa, il y a mieux quand même. » C'est ça qu'on doit se dire dans la tête. On arrive à Mashiach? Oui. Oui. Tous les jours, on arrive à Mashiach. Un jour de plus, c'est un jour de plus près de Mashiach. C'est mathématique. Ok. Maintenant, c'est quoi notre travail à nous? C'est pas de voir les autres, c'est de voir Hachem. Hachem, Hachem, Hachem. J'étais en train d'écrire ce shiur et j'ai dit à ma femme, Ribono Shel Olam, tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah. Comment 2 lettres, un resh et un dalet, il y a un petit point qui dépasse, t'as vu tout ce qu'on sort? 8 pages. 8 pages de Torah. Mais c'est phénoménal. Comment dans un pasouki, Tikné, on parle de Caïn, Eved, Ivri, on parle de la transformation qui s'est passée en Égypte les 210 ans, on aurait dû vivre dans le Dalet, il y a 430, et il y a le... Mais c'est une folie qui a écrit ça. Devant quoi on doit s'émerveiller, devant quoi on doit avoir les yeux qui explosent, qui sortent de notre visage. C'est devant cette Torah, devant Ribono Shel Olam, combien il est merveilleux. On devrait tellement ouvrir notre bouche pour parler de lui, parce qu'il y a tellement à dire, et on passe tellement de temps à ne pas parler de lui pour parler de Acher, Chas v'Shalom. C'est ce que j'appelle l'idolâtrie moderne. On n'est pas des idolâtres, Chas v'Shalom. Mais c'est une idolâtrie revisitée 2.0. On est en train de faire des choses secondaires, des choses prioritaires. Je disais tout le temps à mes élèves, vous savez, il y a écrit dans la Gemara qu'on a annulé le Yetzer Hara de l'idolâtrie. C'est vrai, les Chachamim, ils ont fait la Shrita au Yetzer Hara. Pourtant, il y a des pays idolâtres. Donc si tu me dis que le Yetzer Hara a disparu, il n'y a plus d'idolâtrie. Et pourtant, il y a encore d'idolâtrie. Comment ça se fait? Ça veut dire que quand on dit qu'on a annulé l'idolâtrie, on a énormément réduit son impact, ce qui explique que le monothéisme se soit grandement installé. Mais il y a un reste. S'il y a un reste... Les stars, on les appelle les idoles. Exactement ce que j'allais dire. S'il y a un reste, ça veut bien dire qu'il doit nous impacter. Comment il m'impacte? Alors moi je pense que Chachamim nous ont un petit remèze. Comment on appelle l'idolâtrie dans la Gemara? Avodat Kochavim.
Le culte des étoiles. Comment on appelle aujourd'hui nos idoles? Des stars, des étoiles. Donc Chachamim, ils nous ont mis des gens qu'on en a fait des étoiles, des idoles, et on court après eux pour que le type il me fasse un autographe, un peu d'encre sur un t-shirt de foot. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Des fois j'entends les gens, t'as vu un tel, il est mort. Et c'est pas plus grave que lui, il meurt. Je suis pas content pour lui qu'il est mort, mais que n'importe quel enfant dans le monde. C'est quoi le plus grave? Moi je leur disais à ces garçons-là, je leur disais, vous avez une photo de qui dans votre chambre? De votre meilleur joueur de foot ou de votre médecin? Le médecin, il te sauve la vie. Le joueur de foot, il ne te connaît même pas. Tu dois avoir une photo de qui chez toi? Logiquement, c'est de ton médecin. Qui a une photo de son médecin à la maison? Personne. Qui a une photo du joueur de foot? Toutes les classes de garçons de 15-16 ans. Vous êtes à l'ouest. Vous avez des idoles. Alors, ce n'est pas de la vodazara, vous n'êtes pas prosterné, vous ne faites pas des tfilotes. Mais vous avez des idoles. C'est nos idoles modernes. Aujourd'hui, on est en train d'idolâtrer tout le monde goy. On veut tout leur ressembler, l'American Dream, on veut ressembler aux Américains, tout ce qu'ils font dans les films. Qui a déjà rêvé d'être Rabbi Akiva? Personne. Qui a déjà rêvé d'être James Bond? Il faut être entouré de bons rabbinim alors. Alors nos idoles, ça devrait être nos Talmidei Chachamim, ceux qui nous ouvrent les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Oui, et pas des idoles, des moyens, des itinéraires. L'itinéraire, il doit nous conduire à un état d'arrivée. L'arrivée, elle s'appelle Hachem. On n'a pas le temps à perdre pour Donald Trump. Alors, parlez-en 10 minutes quand il se passe quelque chose, il a signé un nouveau papier. Allez, 10 minutes, ok, c'est humain. Mais le reste, parlez un peu d'Hachem. Parlez un peu d'Hachem à la table de Shabbat. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je donne aussi cours à Nathaniel le mardi, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est embêtant parce que votre cours, je voulais le faire à table, mais c'est trop long, c'est trop compliqué, j'arrive pas. J'ai été super content. Pas parce que c'est compliqué. J'étais super content, la personne, elle veut faire le cours à table. J'ai dit, ou Hachem, je veux faire le shiur à table. Mais ne fais pas tout le shiur, parce que si à table de Shabbat, tu fais un shiur d'1h15, tu vas te faire tuer. Alors prends un passage, dis 10 minutes. T'es pas obligé de tout répéter, dis 10 minutes. T'as des mots de Torah à dire, tu vas parler d'Hachem. Mais je suis venu dans ce monde, il y a quelqu'un qui parle d'Hachem grâce à moi, j'ai gagné. Ça, Kedaï. Kedaï. Juste pour ça, ça valait la peine de venir. On parle de Dieu, on parle de la vérité, on parle de Hachem Echad, le Shmo Echad. Il ratsonne que le Acher, on l'efface très rapidement, qu'on lui rajoute la Aseret Adiberot pour qu'il redevienne le Echad, et qu'enfin on puisse proclamer la venue du Mashiach, Bara Shit, que Israël soit aligné avec Moshe Rabbeinu cette fois. Tout ça pour nous élever à un niveau où on contemplera Kadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech, il dit Ishakeni min shikot piou, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. De quel baiser de sa bouche? De même qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu nous parler avec sa bouche au Har Sinaï. Reviens nous parler, viens on parle avec Akadosh Baruch Hu, avec notre papa, Avinu Sheba Shamayim, le roi du monde, le créateur de ce monde, qui soit enfin le roi dans sa création, qu'on puisse l'introniser, reconstruire son Beth Amikdash et à nouveau être à son service les Ovdim, les Avadim, pardon, les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu et pas les serviteurs de quelqu'un d'autre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Exact.